Hello à tous, caribou sur ma chaîne les amis. Et aux nouveaux aussi, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Quant à chez moi, Hakuna Matata. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une bonne tarte au citron meringuée. Un des classiques de la pâtisserie française qui sera composé d'une pâte sucrée à la vanille, d'une crème d'amande, d'un crémeux citron et pour couronner le tout, d'une bonne meringue italienne aux notes acidulées de citron. Avant de passer à la recette, je tiens à dire que vous êtes plus de 80% à me suivre sans pour autant vous abonner à ma chaîne. N'hésitez surtout pas à le faire, comme ça moi ça m'encourage encore plus. Maintenant, c'est parti pour la recette. Nous allons commencer par réaliser une pâte sucrée. Il nous faudra 250 g de farine, 125 g de sucre glace, 125 g de beurre, 50 g d'œufs entiers, 2 g de sel et une gousse de vanille. Dans la cuve de mon batteur, je commence par mettre du beurre, du sel, du sucre glace. Ensuite, je viens gratter ma gousse de vanille pour récupérer les grains. Je les rajoute dans la cuve de mon batteur, puis je vais travailler le tout jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Une fois le mélange homogène, je viens rajouter les œufs petit à petit. Une fois les œufs bien incorporés à la préparation, je rajoute la farine d'un seul coup. Je travaille juste un petit peu. Le but ici, c'est d'obtenir une pâte sableuse. Si on travaille trop la pâte, on risque d'obtenir une pâte bien élastique et c'est pas ce que l'on recherche. Ensuite, à l'aide d'une corne, je viens phraser ma pâte contre les parois. 2 à 3 coups suffisent, c'est juste pour s'assurer que le beurre est bien mélangé. Enfin, je viens filmer ma pâte au contact. Je réserve au réfrigérateur pour 30 minutes minimum. « 30 minutes plus tard, je sors ma pâte que je viens abaisser à 3 mm d'épaisseur. Il faisait assez chaud dans la pièce, du coup j'ai préféré travailler sur du papier cuisson. Ça me facilitera pour le fonçage de ma pâte sucrée. Après l'avoir abaissée à 3 mm d'épaisseur, je la retourne au réfrigérateur pour 30 minutes de plus afin que la pâte durcisse un petit peu et soit facile à travailler. Je viens détailler ma pâte à quelques centimètres de plus que mon cercle. Ensuite, je viens la foncer assez rapidement car elle a pris un petit coup de chaud. Si vous travaillez dans un environnement où il fait hyper chaud, le temps de repos entre chaque étape est vraiment nécessaire pour un meilleur fonçage. Ensuite, je viens couper ma pâte qui dépasse en allant de l'intérieur vers l'extérieur. Puis, à l'aide d'une fourchette, je viens piquer le fond de ma tarte pour éviter qu'elle ne gonfle à la cuisson. Je laisse reposer ma pâte pour 30 minutes au réfrigérateur avant d'enfourner pour 10 minutes à 180 degrés, puis 20 minutes à 155 degrés pour une cuisson bien homogène. Passons ensuite à la crème d'amande. Pour ça, nous aurons besoin de 50 g de poudre d'amande, de 50 g de sucre, de 50 g de beurre, d'1 g de sel, ainsi que de 50 g d'œufs entiers. Dans un saladier, je commence par mélanger le beurre et le sucre jusqu'à ce qu'il soit bien crémeux. Ensuite, je viens ajouter ma poudre d'amande, je mélange un petit peu.
Et pour finir, je rajoute mon gramme de sel et mon œuf. Je mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Ma crème d'amande est prête, je la mets dans une poche à douille, puis je viens garnir mon fond de tarte. Ensuite, je vais la cuire pour 10 minutes au four à 180 degrés. 10 minutes plus tard, ma crème est bien cuite, j'appuie légèrement sur le dessus, puis je réserve de côté. C'est le moment de réaliser notre crémeux citron. Il nous faudra 100 ml de jus de citron, 220 g d'œuf entier, 120 g de sucre cassonade, 100 g de beurre, les zestes d'un citron, 10 g de fécule de maïs. Pour commencer, je mélange mon sucre et ma fécule de maïs. Je rajoute mes œufs et je mélange à nouveau. En parallèle, je verse mon jus de citron dans une casserole ainsi que les zestes. Je porte à ébullition puis je viens verser sur mon mélange œufs et sucre. Après avoir bien mélangé, je remets le tout dans la casserole sur feu doux, puis je remue jusqu'à épaississement de la crème. Une fois épaisse, j'arrête la cuisson, puis je viens rajouter mon beurre, puis je remue jusqu'à dissolution totale. Mon crémeux est maintenant prêt, je le coule dans un plat, je filme au contact, je laisse refroidir de côté, puis au réfrigérateur jusqu'au moment du montage. Passons maintenant à la meringue italienne. Il nous faudra 200 g de sucre, 100 g de blanc d'œuf, les zestes plus le jus d'un citron, 70 g d'eau, un thermomètre de cuisine. Dans une casserole, je mets mon sucre et mon eau à cuire. Je viens de temps en temps enlever toutes les impuretés du sucre. On doit le cuire jusqu'à 121 degrés. Une fois que mon sucre atteint les 118 degrés, je commence à monter mes blancs d'œufs à la main. Une fois que mon sucre est à 121 degrés, j'arrête la cuisson puis je viens couler directement sur mes blancs tout en fouettant. En procédant ainsi, j'aurai un mélange bien homogène du sucre et des blancs. Une fois bien mélangé, je peux continuer à monter mes blancs à l'aide du robot. Ma meringue est bien montée, elle forme un joli bec d'oiseau. Je viens rajouter les zestes ainsi que le jus d'un citron. Je mélange encore un petit peu, puis j'arrête et je réserve de côté. Passons maintenant au montage, mon moment préféré. J'ai mis mon crémeux au citron dans une poche à douille que je viens dresser dans le fond de ma tarte. Ensuite, je viens lisser la surface à l'aide d'une spatule coudée. Avec des mains bien propres, je viens faire le tour de ma tarte afin de nettoyer les bords pour un rendu bien net. Ensuite, je viens remplir ma poche à douille de meringue italienne. Puis je viens couper la pointe de ma poche pour avoir une ouverture semblable à celle d'une douille à Saint-Honoré. Je viens dresser ma meringue en forme de rosace. Vous pouvez vous amuser à faire des formes que vous souhaitez. Ensuite, à l'aide d'un chalumeau, je viens dorer légèrement le dessus. Je rajoute des zestes de citron, des amandes concassées, ainsi que des suprêmes de citron. Ma tarte au citron meringuée est maintenant prête. Passons à la dégustation. Regardez-moi cette tarte. Oh là là, elle m'a l'air délicieuse. On va goûter ça.
C'est tellement délicieux. Testez la recette, vous m'en direz des nouvelles. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne rien rater de mes réalisations. On se dit à la prochaine pour de nouvelles saveurs.